Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Aujourd'hui, on parle d'un duo américain dont vous avez forcément déjà entendu une chanson étant donné qu'il passe absolument partout. À la radio, à la télé, sur YouTube, des milliards de vues en quelques mois alors qu'il n'était pas grand chose il y a 4 ans à peine. J'avais envie de parler avec vous des Chainsmokers. Bon, vu leur nom, je pense qu'on a le droit à notre petit instant. Les noms d'artistes anglais cool en anglais, mais quand tu les traduis en français, c'est à chier. Effectivement, les Chainsmokers, si on devait le traduire littéralement en français, ça voudrait dire les fumeurs de cigarettes les unes après les autres. Les fumeurs de clopes à la chaîne. Un peu à chier comme nom, ça. Marrant parce que ce nom a rien à voir avec le fait qu'ils fument beaucoup d'ailleurs ou quoi. Non, c'est juste un nom qu'ils ont trouvé, qui sonnait bien. Ils avaient besoin d'en trouver un, alors hop, ils ont pris ça. Mais faut savoir que les Chainsmokers, ça date pas non plus d'hier, hein, ces mecs. Les types, ça fait depuis 2012 qu'ils font du son, avec des morceaux dans ce style. Ou celui-là. Je pense, tu leur ressors ces vidéos aux mecs qui doivent pas faire les fiers. Les musiques avec juste une image fixe d'une meuf bonne en photo. Ou les déguisements dégueulasses dans les rues de New York. On peut dire qu'ils en ont fait du chemin depuis. Ils faisaient de l'électro un peu classique au début, mais déjà ils titillaient l'attention avec les remixes qu'ils créaient à l'époque. Et puis en 2014, où c'est pas mal accéléré. C'est même complètement parti en couille d'ailleurs. Lorsqu'ils ont sorti leur morceau Selfie, qui est devenu un putain de hit. Let me take a selfie. Le son est tellement simple en plus. Mais le let me take a selfie, bam bam, ça ambiançait tout le monde. Mais ça s'est pas arrêté là. Là, ils ont commencé à choper l'attention du DJ Tiesto, un méga gros DJ électro avec qui ils ont fait ce morceau. Enfin fait ensemble. Le Tiesto là, il est toujours là pour mettre son nom sur une collaboration avec des jeunes DJ qui fonctionnent pas mal sur le moment. Il est pas fou, hein. Et puis ensuite se sont enchaînés tous leurs méga succès qui ont fait de ce qu'ils sont actuellement des putains de méga superstars DJ. Avec le morceau Roses, Don't Let Me Down, et le monstrueux Closer avec Halsey. Halsey bébé. Mais bon, un truc que j'avoue qui me fascine avec les Chainsmokers, c'est le décalage assez impressionnant entre les gens qui les aiment, leurs fans, des bisous, des cœurs, blablabla, et les gens qui les détestent. Mais quand je te dis les détestent, c'est pas juste oh là là, j'aime pas Chainsmokers, boucaca. Non, c'est genre les Chainsmokers là, ils se font chier dessus, mais à mort. T'as des centaines de pages de forums qui expliquent pourquoi les Chainsmokers, selon eux, c'est de la grosse merde, c'est le cancer de la musique, c'est à chier, commercial, c'est une honte pour la musique. Ces rageux là, à les écouter, t'as l'impression que les Chainsmokers, ils ont pris du caca, ils l'ont mis dans une boîte, ils l'ont compressé pour en faire une forme de CD, ils le mettent dans le lecteur et hop là, ils te le jouent. Bah peut-être pas à ce point quand même. Mais alors pourquoi autant de haine envers ces petits bonhommes qui n'ont rien demandé, dit? Plusieurs raisons selon moi. La première, bah c'est qu'ils sont célèbres. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Ouais, quand t'as un mec qui fait 1,5 milliard de vues en quelques mois, je peux te dire que ça va en faire des jaloux. Et quel que soit le talent du mec en question. Et en deuxième, c'est parce que leur style de musique, ce mélange de pop et d'électro, ça dérange pas mal. En fait, d'une certaine façon, ces mecs qui aiment pas les Chainsmokers, ils ont vachement du mal à accepter le succès des Chainsmokers comparé à la simplicité des productions de leurs morceaux. Parce que oui, les Chainsmokers, les mélodies sont tout de même relativement simples, les sons utilisés sont pas extrêmement recherchés, mais en attendant ils ont réussi à trouver un juste équilibre entre une pop qui passe bien à la radio et des sonorités à électro qui tapent un peu. Je pense d'ailleurs que leur morceau Don't Let Me Down est le meilleur exemple. À moitié pop mignon avec une petite meuf qui chante gna 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 gna, et l'autre moitié un refrain du style trap avec des grosses basses. Mais bon, en attendant, les animaux ont tout de même réussi à capter l'attention de Coldplay, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un des plus grands groupes du monde, de la Terre, de la galaxie, de l'univers, du cosmos, de l'espace. Ils ont fait une collaboration ensemble, qui bon, il faut bien l'avouer, est tout de même bien stylée. D'ailleurs, j'avais envie de voir avec vous un peu comment est-ce qu'on pourrait recréer un son à la Chainsmokers. Enfin, on va plutôt le recopier comme des bons gros connards d'ailleurs. Allez, c'est parti. Comme d'habitude en musique, pour résumer, on va dire qu'il y a 5 grandes catégories d'éléments. La basse, les percussions, l'instrument principal, les voix et les petits sons autour qui créent l'ambiance. Et on commence par les percussions. Sur Something Just Like This, t'as pas de grosses caisses bourrines genre bam bam. On est sur des sons un peu moins violents. On dirait presque un vrai son de batterie carrément. On va utiliser 2 sons de grosses caisses différentes pour créer une petite boucle comme ça. Auquel par-dessus on va rajouter un clappement de main. Puis ensuite une boucle de tom, les gros tambours de batterie, pour faire un petit truc simple comme ça.
Au final, les percussions dans ce morceau, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont pas un gros truc linéaire comme on a l'habitude d'écouter en électro. C'est un ensemble de percussions assez simple, mais qui donne un rendu assez intéressant qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Ensuite, l'instrument principal. Cette espèce de non, 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 non. Bah, c'est relativement simple à faire en fait. Allez hop, c'est parti, on va vous faire un petit cours. Bonjour les enfants. Oh, arrêtez. Pour faire un son à la Chainsmokers, on utilise un son dont la forme, le signal, est de forme carrée. Ce trait, lorsqu'il est en haut, signifie que le volume sonore du signal est à son maximum. C'est à ce moment-là qu'on entend le son. Et en bas, eh bien, on ne l'entend pas. Du coup, cette alternance de on n'entend pas permet de créer ce son. Mais pour avoir le vrai effet Chainsmokers, on va rajouter une petite complexité, un effet qui s'appelle le sidechain. Quand la grosse caisse va donner un coup, le volume de l'instrument principal va diminuer, ce qui va donner cet effet wouam 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 wouam. Ça va toujours jusque là? Pour rendre le truc un peu plus fat, on va rajouter par-dessus une basse bien grave pour donner comme ça, qui suit en fait les mêmes notes que la mélodie. Et par-dessus le tout, on va rajouter un bruit aigu et planant qui va permettre de créer une sorte d'atmosphère, une émotion supplémentaire. Pour le coup, on va utiliser le son d'un violon et on va dessiner des accords comme ça. Pour saupoudrer le tout, j'ai récupéré, comme un gros voleur, les voix de la chanson originale, une acapella studio, je sais pas comment le mec l'a récupéré mais bon, ça donne ça. Et tout ça réuni, ça nous permet d'obtenir ce truc. C'est pas exactement l'original, mais ça vous permet de comprendre un peu comment c'est foutu tout ça. Mettez en commentaire le nom d'un autre artiste sur lequel je pourrais me pencher. Laissez-moi mon petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Ok. DJ Hyperactive Wide Open, un DJ dit Belen Faki. Alors là on est dans un train à Berlin, et ce qui est marrant, je vais vous le montrer, en fait le bruit de fermeture et d'ouverture des portes, c'est un son que Polka il avait samplé pour une musique, checkez ça.